Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage général, votre tirage sur l'amour. Alors bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne puisque, oui, c'est un tirage général. Si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, mon agenda en ligne. Allez, on va commencer avec l'oracle du langage amoureux et nous allons regarder ce qui vient dans les jours qui arrivent. J'ai pas forcément de thème précis, on va surtout regarder les énergies. Parfois j'aime bien voilà, poser une question, voir de quoi on parle. Aujourd'hui, on va y aller comme ça, sans intention particulière. Allez, c'est parti, on commence avec l'oracle du langage amoureux. Une petite pensée avant de démarrer pour notre croquette nationale qui reprend du poil de la bête. Regardez, elle pousse, elle pousse, elle pousse. Elle est en pleine forme. J'ai suivi vos conseils pour la rendre encore plus belle. Alors, elle est un peu bizarre, hein. Mais bon, ça ne serait pas une autre croquette nationale si elle était normale, en fait. Voilà. Allez, l'oracle du langage amoureux. On va regarder quelles sont les énergies pour aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, et dans les jours qui arrivent. Alors, oh là, on parle de douceur et de tendresse. Câlin, bisous, cocooning. Il semblerait qu'il y ait quelqu'un qui a envie de faire des bisous, qui a envie de faire des câlins. Période un petit peu plus douce là. J'entends aussi on prend soin de soi, on prend soin de son corps. On se fait du bien à soi. Bah oui, ça passe par soi avant tout, hein. Mais oui, s'aimer soi-même, se prioriser soi-même avant de laisser les autres choisir pour nous. Oh, clé du destin. Bonne étoile, chance destinée. Allez, ça commence super bien. On parle de chance, on me parle de bonne étoile, on me parle d'ouverture ici. Hein. Waouh. Allez, on aime quand c'est comme ça, quand les énergies, elles sont jolies. Ah bah non, pas tant que ça. Situation complexe, triangulaire, énergie tierce, amour secret. Il se passe des trucs, c'est pas clair. On va creuser tout ça. Ça partait plutôt bien, mais là, situation complexe, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les énergies tierces seraient en train de dégager? C'est peut-être vous l'énergie tierce, la belle rencontre, un coup de foudre, apprivoisement, connexion. Moi j'ai l'impression que vous avez tapé dans l'œil de quelqu'un, que la relation soit actuelle, future ou ancienne, qui a forcément eu des énergies tierces, c'était pas prévu. Ou peut-être que la personne qui a flashé sur vous, enfin, il y a eu un coup de foudre, mais à un moment, peut-être que certains, vous vous êtes dit, c'est pas réciproque. On parle d'amour secret là. Hein. Donc, soit effectivement, il y a des énergies tierces qui font que c'est pas simple, soit il y a des choses qui ne sont pas dites, mais il y a une ouverture de dingue là. Il se passe quelque chose, ça va changer la donne. Ouais. Ça va changer la donne par rapport à ces énergies tierces. J'aurais pu vous dire, tiens, votre autre a rencontré quelqu'un. Non, c'est pas ça. Pas dans cet ordre-là, en fait. Pas dans cet ordre-là. Allez, on va creuser. On creuse ou pas, ou j'arrête? Non, je plaisante. Alors, oh là, cadeau surprise. Ouais, il y a un cadeau. Il y a un truc qui arrive, là. Il y a un truc qui arrive. Même pour les anciennes relations où vous êtes un peu là, c'est compliqué que cette personne, vous ne savez pas comment vous positionner. Il y a de l'inattendu, il y a un vœu exaucé qui arrive, il y a un revirement de situation assez dingue là, j'ai l'impression. Ouais, il y a un truc assez dingue. Alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un nouveau pour une partie d'entre vous qui va vous sortir d'une situation difficile. Vous savez, parfois on aime quelqu'un, on ne sait pas comment se sortir de cette situation et on n'arrive pas à rencontrer quelqu'un d'autre. Et là, paf, il y a quelqu'un d'autre qui arrive qui va venir effacer votre ex. Ça c'est bien aussi, parce que des fois on est tellement accroché à certaines personnes qu'on ne sait pas, on ne trouve pas d'issue. Et là, il y a peut-être quelqu'un, effectivement, un nouveau prince ou une nouvelle princesse charmante qui va arriver sur son cheval blanc. Waouh! Oh là! Oh là là, magnifique! On me parle de construction ici. Hein. Regardez, engagement stable et lieu de vie. Donc là, on a quand même quelqu'un qui a envie de construire avec vous. Alors, soit la nouvelle personne, soit l'ancienne. Mais il y a quelqu'un qui a fait un gros travail d'intériorité
et c'est plutôt solide là ce qu'on va vous proposer. Je dis pas que ça va être simple et que ça va être forcément pour tout le monde, ça reste général, hein. J'insiste là-dessus, mais c'est important. Mais là, ouais, il se passe des trucs, hein. Engagement stable, construction. Oh là là, allez, on va prendre le chakra du cœur. Oh, il y a une phase de câlin, des bisous. Ça fait un peu bisounours, mais bon, un peu le monde des licornes, hein. Alors, il y a un poids de la famille. Bon, il y a quand même des énergies tierces, là, le poids familial. Ouais, il y a un poids familial, des enfants, une ex, un ex, une famille trop présente, un clan. Ou peut-être une peur de fonder une famille aussi, ça peut être ça. S'il y en a un des deux qui veut pas de gosse, par exemple. Ouais, peut-être que vous n'êtes pas prêt là. Là, on parle de vous, hein. C'est pas l'autre qui est pas prêt pour une fois, là, c'est vous qui êtes pas prêt. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas prêt à récupérer la belle-mère, les gamins, le chien. C'est ça le truc? Non, je déconne. Alors, on parle de quelqu'un qui est plutôt clair de cheveux. Ça n'exclut pas les bruns hein, ou les brunes. Peut-être vous qui êtes plus clair de cheveux. On parle de quelqu'un qui est différent de vous en âge, quelqu'un qui vit peut-être ailleurs, qui a un autre mode de vie que vous, effectivement. Il y a une certaine dépendance là. Alors, il y a peut-être un petit enfant qui est dépendant de son père ou de sa mère. Possible aussi un enfant en bas âge, plutôt clair de cheveux. C'est pas impossible. Il y a un lien entre vous et cette personne. Il y a une peur d'une dépendance affective également. Où il y a un travail à faire par rapport à ça. C'est pas super clair. Et pour ça, je vais prendre... Alors, mon Titania, il est où? Alors, excusez-moi. J'ai rangé mon bureau. Je reviens. Mais oui, parce que j'ai tout posé. Oh là là, le boulet. Excusez-moi. Mais oui, je me disais bien qu'il me manquait des cartes. N'importe quoi. Hein. Ouais, je fais du rangement. Je fais le ménage et voilà. Je me retrouve avec des cartes qui disparaissent. Alors, on va remettre un peu d'ordre. Donc, oh, mon Titania, il est là. Parce que le Titania, j'aime bien, il précise bien les choses. Alors, attendez, c'est le bazar. Tac. Donc, le Titania, qu'est-ce qu'il a envie de nous dire? L'ours. Ah, il y a une histoire de territoire aussi un peu là. Alors, soit il y a une ex qui fait chier parce que voilà, il y a un gosse et il y a un poids familial. Ou votre autre, peut-être quelqu'un qui avait du mal ou qui a du mal avec l'espace. Ok, je veux bien construire, c'est stable, mais il ne faut pas empiéter sur mon espace, ma liberté en fait. Où il y a quelqu'un qui prend trop de place là. Pourtant, j'ai l'impression que la personne dont on parle, elle a envie de s'ancrer, hein, malgré tout. Malgré toutes les énergies un peu négatives, que ce soit la liberté, le poids familial, même les peurs de recréer une famille, la dépendance affective, peur de retomber dans une dépendance affective, peur d'avoir quelqu'un qui est dépendant aussi, la responsabilité, vous voyez, l'autre ne veut pas se sentir responsable de vous, il y a peut-être un truc comme ça aussi. Mais j'ai l'impression que ça vient, vous interrogez vous là, j'ai l'impression que c'est vous finalement, un peu comme si votre hôte avait été un peu lent à la détente et que là les choses s'inversent un peu. Finalement, c'est peut-être vous qui avez une peur de l'engagement. Hein? Ouais, ça vient de vous là. Ça vient de vous. Allez interroger ce qui se passe à l'intérieur de vous pour certaines ou certains. Bon, bien sûr, c'est pas la peine de mettre des commentaires en me disant mais non, mais je ne suis pas concernée, hein, c'est pas pour tout le monde. Euh, Regardez le livre, on écrit un nouveau chapitre là. Oh là là. Alors, quel chapitre vous allez écrire? J'ai envie de prendre l'Astro Crush. On va regarder ce qui se passe dans la tête de votre autre. C'est bien d'écrire des nouveaux chapitres. Mais bon, faut quand même savoir où on met les pieds, hein, on est bien d'accord. Alors, il y a quand même un peu d'immaturité. Donc oui, on écrit un nouveau chapitre, mais j'ai l'impression que vous avez peur que votre hôte n'ait pas
tant changé que ça. Ou peut-être que c'est vous qui n'êtes pas encore prêt, tout prêt. Hein. Oh là là. Là, à l'instant présent, il y a quelqu'un qui n'est pas prêt. Hein. Qui ne sait pas, ça va trop vite. Qui ne sait pas quoi faire. Alors, là, si vous êtes en train de vous positionner en mode non, mais attends, on est potes. Là, on parle de vous, hein. Soit parce que vous n'êtes pas prêt, ou je sais pas, il y a un truc. En tout cas, il y avait quelque chose avec l'amitié. On n'osait pas trop dévoiler ses sentiments à l'autre. Il y avait un truc un petit peu amitié amoureuse, un truc pas très clair, là. Ouais, prendre le risque de... Là, on prend le risque de s'engager dans quelque chose de plus... vous savez, des fois, on rêve de l'histoire fabuleuse avec un homme ou une femme en se disant ouais, je veux ça. Puis finalement, quand on vient s'écouter soi à l'intérieur, on sent qu'on n'est pas tout à fait prêt. Et là, j'entends vraiment un besoin de liberté. C'est un peu comme si on veut le beurre et l'argent du beurre, et le reste aussi. Mais il y a un truc qui s'accélère là dans ce tirage. Il y a un truc qui s'accélère et vous ne l'avez pas vu venir. Addiction. On est accro à quelque chose ici. Ou vous vous étiez désintoxiqué de cette personne et cette personne, elle revient à la charge. Oh là là, parce qu'elle vous aime. Ouais. On me parle vraiment d'inattendu, hein. Avec des risques derrière. Tiens, je vais prendre pas de hasard. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Oh, d'ici l'été, ça va bouger. J'entends aussi le soleil qui revient plus vite que prévu. C'est grand soleil sur vos amours, là, hein. Alors, j'ai encore l'amitié qui ressort. Alors là, si ça vous parle, si vous faites votre tambouille, il y a quelque chose en lien avec l'amitié, où il y a peut-être une amie, un ami qui est intervenu. Ça change les choses. Bon, j'ai la femme de 35-65. Ça parlera de vous si vous êtes une femme ou même si vous êtes un homme. Vous avez la sérénité d'un homme ou d'une femme mature, vous. Et c'est peut-être pour ça que l'autre a envie de construire. Mais il y a une partie de vous qui n'est pas tout à fait prête. Tout simplement à part vous voir venir l'autre. Hein. Vous l'attendiez plus, votre hôte, là. Bah oui, parce qu'il y a eu une trahison. Vous ne savez pas sur quel pied danser. Donc là, il y a quelqu'un qui revient à la charge. Mais vous ne savez pas quoi faire de tout ça. Et ouais. Je vais mettre ça où? Je vais prendre, tiens, l'oracle des miroirs. Ouais, retour de communication, là. On communique. Il y a de la communication. Il y a une victoire, hein. Ça va vite, là, avec la carte de la victoire dans l'oracle des miroirs, que moi j'associe à la carte du cavalier. La rapidité, ça arrive vite. Il y a le voyage. Je vais la recouvrir. Soit c'est une invitation au voyage, soit c'est quelqu'un qui va se déplacer pour venir vous voir. Oh là, il y a du changement là. Hein. Soit c'est quelqu'un qui se déplace, soit c'est vous qui vous déplacez. Mais je sais pas, avec l'image de la montgolfière, c'est un peu comme si on délestait un petit peu tous ces vieux sacs là. Vous savez, la montgolfière, pour qu'elle puisse s'élever, on la déleste de ces sacs. Et là, j'ai l'impression que on va se délester de quelque chose. Oh là, il y a une période d'abondance là. Hein. Il est très spécial ce tirage parce qu'il n'est pas très précis. Bon, après, c'est vrai qu'il est général, mais des fois, dans du général, on a du plus précis. Là, je sens plutôt un changement sous-jacent, mais qui arrive rapidement. Mais j'entends un peu comme si on a gagné au loto, mais qu'on ne sait pas quoi faire de ça. Parce que c'est tellement inattendu qu'on n'est pas prêt, en fait. Vous voyez un peu l'idée? Vous n'êtes carrément pas prêt à ce qui arrive. Mais pas du tout. Ce qui arrive est peut-être trop d'un coup. Vous vous dites, attends, il y a un loup là. Il y a un truc qui ne va pas. Ouais, vous n'êtes pas prêt à ce qui arrive. Hein. Il est où? Et là, vous êtes en train de vous dire, mais il est où le loup? On va prendre mon autre.
Confiance, certitude, clarté. Votre autre est sûr de lui ou d'elle. Donc là, la personne, elle sait exactement ce qu'elle veut et comment elle le veut avec vous. C'est quelqu'un qui ne doute plus de ses sentiments, là. Attention. Waouh. Alors, triangle ou carré amoureux. Oui, il y a des énergies tierces, effectivement. La situation, elle ne devait être pas très claire. Il y a d'autres personnes, effectivement, une ex ou un ex, des gens qui sollicitent, soit une triangulaire ou une quadrilaire, je ne sais pas si ça se dit. Donc l'un et l'autre, vous êtes déjà en couple. Il y en a un des deux qui est déjà en couple. Pas très clair, mais là, il y a un gros changement, là. Oh là là, nouveau départ, retour. Ok, mais là, c'est pas je reviens juste pour revenir, c'est il y a un nouveau départ. On remet les compteurs à zéro, là. On remet les compteurs à zéro. Tiens, je vais prendre l'oracle bleu. On remet les compteurs à zéro. Je pensais à un truc. Non, je vous partagerai une autre fois. C'est pas le moment. Oh là, encore le voyage, là. Il y a du mouvement, on se déplace, là. Il y a du déplacement. Vous allez planer. Ouais, je pense que vous allez planer, certains. Oh là là. Il y a de l'action avec l'homme. Alors, soit c'est un homme qui arrive si vous êtes une femme ou un homme qui aimait les hommes. Et là, j'entends énergie yang. Mais là, il y a clairement un homme qui arrive. Oh, il y en a une qui est tombée, je l'ai récupérée. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Oh, la sérénité. Regardez, on a 2 cartes de sérénité. On est zen, là. Pour autant, je perçois qu'il y en a qui ne sont pas prêts ou prêtes, mais il y a une certaine zénitude. On est plutôt zen quand même. Ou ça appelle à faire une petite méditation parce que ça va pas mal bouger. Allez, je vais prendre les Amazones et je vais terminer avec le Béline, le patron. La caresse des vents, mais magnifique, tu es l'incarnation de la puissance. Mais là, on vous dit que vous allez pouvoir vous laisser caresser par le vent, la bise qui arrive, telle une caresse sur votre visage. Un vent de renouveau arrive et j'ai l'impression que vous le sentez souffler. Vous savez, c'est un peu comme quand le printemps commence à arriver, ça sent le printemps. On a l'impression, alors on a envie de se mettre au soleil en terrasse. Bon, après, on se les gèle très vite, parce que c'est pas le printemps, c'est encore l'hiver. Mais un truc comme ça, une espèce de... On sent les choses. Et ouais, il y a une sorte d'équilibre, là. Il y a un retour à l'équilibre qui arrive. Les choses se rééquilibrent. J'entends justice aussi. Ouais, je vous parlais de la caresse des vents, oui, le fait qu'on sent le printemps, c'est un peu ce qui m'est arrivé hier. Je dis, oh, il fait bon, puis finalement, j'étais gelée, parce que non, c'est pas le printemps du tout, il y a juste un rayon de soleil. Ouais, là, il y a un retour à l'équilibre entre vous deux. Il y avait peut-être un déséquilibre, et là, ouais, effectivement, c'est plus stable. Je me demande ce que votre hôte vous réserve. Je vais prendre quel oracle? Attendez, j'ai ressorti ça tout à l'heure. Ah, mais oui. Mon oracle des fées. Ça fait longtemps que je n'avais pas utilisé celui-ci, tiens. Je vais prendre une carte de l'oracle des fées. Ah, ben il y en a 2, tiens. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent, les fées? Rituel et intuition. Waouh! Fabuleux. Il y a un truc, là, vous sentez les choses. Peut-être qu'on va... Ah, peut-être que vous avez fait un rituel de clôture, vous avez fait un rituel, vous vous êtes connecté, les choses, elles arrivent. C'est très spirituel, l'association des 2 cartes. Peut-être que vous ressentez un peu vous savez, le rituel que vous aviez avec cette personne. Il y avait certainement un rituel entre vous qui va revenir. Ou vous allez mettre en place un rituel qui n'appartient qu'à vous deux. Un truc comme ça, un truc vraiment qui vous est propre. Un peu comme si on partait sur quelque chose de nouveau, là. De beaucoup plus... ouais, de plus connecté. C'est ça que je perçois, un truc beaucoup plus connecté. Tiens, je vais terminer avec le Béline. Je regarde juste le timing parce que... Oh, on est bon. Petite vidéo aujourd'hui. Je vais les faire un peu plus courtes maintenant. Je dis ça à chaque fois, mais je déborde. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Oh là là, la carte de l'héritage. Ça, c'est
les connaissances, les expériences, l'intention qu'on met dans quelque chose pour en tirer quelque chose de fort, hein. Là, on apprend de ses erreurs, on apprend des épreuves. Euh, on emmène quelque chose de cette histoire toute sa vie. Euh, cette carte, c'est vraiment la carte qui vous dit que ça va vous marquer. Euh, Ça va vous marquer. Il y a peut-être un rituel de passage avec cette personne, hein. C'est quelqu'un qui vous sort de votre zone de confort, hein. Oh là là, la beauté, une face beaucoup plus belle. En fait, là c'est comme la... Ça pourrait être la carte du monde du tarot de Marseille, hein, avec la carte de la beauté. C'est la grandeur, c'est les sentiments, c'est l'âme, c'est l'émerveillement, c'est la grâce. Ah, il y a une communication là regardez, j'arrête là, la paix. Il y a une communication qui va vous mettre en paix. Vous allez vous réconcilier avec quelqu'un, vous allez vous réconcilier avec vous, vous allez vous réconcilier avec vos peurs. Cette personne, elle s'est réconciliée également. C'est un truc de dingue. Oh, j'adore. Bon, bah écoutez, on va prendre les signes astro. Pour celles et ceux qui aiment bien, hein. Après, si votre signe ne sort pas, n'en faites pas un sujet, hein. Alors, nous avons les poissons. Février-mars. Nous avons les cancers. Juin-juillet. Et nous avons les sagittaires, novembre-décembre. Allez, une carte de temps. Et nous avons les scorpions qui s'invitent. Et aussi la période octobre-novembre, là. Qu'est-ce qui manque? Ah, bah les lettres de l'alphabet. Mais oui, c'est le moment de jouer au Scrabble, de faire des mots cochons. Ah, c'est drôle des fois, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh là, on a 2 fois le H. Donc, si votre mec s'appelle Hector, Hervé, Hercule ou autre chose, c'est pour vous. On a le S, le B, le T, le Q, le M, le Q, 2 fois le Q. Donc, les Quentin, il y a quoi comme prénom qui commence avec un Q? Ouais, bah, les Q sont à l'honneur. Les H. Bon, on n'a pas de voyelle, ça va être compliqué pour faire un mot, là. Allez, j'en reprends encore 2. Allez, 3. Qu'est-ce qu'on a? On a le I, le D et le L. Ah, bah, on a peut-être aussi le QI. Votre autre, ça s'est monté au cerveau. Ça y est, c'est monté au cerveau de votre autre. Qui, elle, est capable d'aimer, de s'engager, de faire des choses, d'être cohérente. Voilà. Je vous mets tout ça là. Zou. Qu'est-ce que je vais prendre? Mon pendule. Si vous avez une question, c'est le moment. Une question qui amène une réponse. Un oui, un non, un peut-être, un oui, un je ne sais pas, un je ne te réponds pas. Parce que des fois, le pendule, il n'a pas envie de répondre. Ah bah là, il vous répond oui. Direct. Un petit oui. Mais un oui bien rond. Oh non, un joli oui. On vous dit oui. Allez, je termine avec une carte des réponses angéliques. Et là, on vous dit non. Bah, alors, démerde-toi avec ça. Voilà. Allez, et je termine avec un petit vœu de nos anges. On va essayer d'avoir une carte sympa pour terminer. Tu n'es jamais seul, garde la foi. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.